j'aimerais qu'on continue un peu dans la chronologie de ce qui se passe en fait après donc la mort, la résurrection de Christ et puis ce qui se passe en fait après. Qu'on regarde en fait ensemble ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus. Durant cette période, en fait, dans la Bible nous dit que Jésus est apparu plusieurs fois aux apôtres avec plusieurs messages différents qu'il avait pour eux. Et ces messages, en fait, c'était des messages très précis pour ceux, en fait, qui allaient vivre après la résurrection. Pour ceux qui, comme nous, allaient arriver sur terre après la résurrection et allaient devoir, en fait, vivre cette résurrection au quotidien. Alors, j'aimerais qu'on prenne un premier passage dans Jean chapitre 20, verset 19. On va lire jusqu'au verset 31. Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Et on va découvrir ici 5 messages différents que Jésus-Christ a donnés aux apôtres après la résurrection. Jean chapitre 20, je lis à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. On voit en fait dans ce passage plusieurs messages importants, comme je disais, 5 messages importants qui suivent le message et le miracle de la résurrection. D'abord, le premier message, c'est que Jésus a répété 3 fois. La paix soit avec vous. 3 fois, il a répété « La paix soit avec vous ». Ça veut dire en fait que le premier message de Jésus, après sa résurrection, la première fois qu'il vient se présenter à ses apôtres, à ses disciples, il va dire « La paix soit avec vous ». Et après, il va le répéter 3 fois. Comme en fait pour bien asseoir, en fait pour bien dire que le premier message, en fait, c'est un message de paix. Le premier message que Dieu a pour nous après la résurrection, ce qu'on vit en fait, après avoir saisi le miracle de la résurrection, c'est la paix. Alors, pour nous qui avons déclaré l'année de la paix ici au centre de la promesse, je crois que c'est une période qui est particulière. La période dans laquelle on entre maintenant, c'est une période qui est particulière parce que après la résurrection, ce passage nous montre que après la résurrection, la saison dans laquelle on rentre, c'est une saison de paix. Donc ça veut dire que on est dans la saison de paix tout en étant dans l'année de paix. Alors on peut dire qu'on est dans une saison de double paix en ce moment. Donc en fait, on doit saisir la paix double, la paix Éphraïm, la paix double portion, une double portion de paix. Ça veut dire en fait que si le fait d'avoir proclamé la paix depuis le début de l'année, ça fait 4 mois et demi maintenant qu'on déclare la paix dans notre église, dans ta vie, dans nos vies. Si en fait, le fait de l'avoir proclamé l'année de paix n'a pas encore amené la paix dans ta vie ou dans tous les secteurs de ta vie, dans ta santé, dans ton travail, dans ton ministère, dans ta famille, là en fait, on rajoute une couche supplémentaire de paix puisque au cœur de l'année de paix, on rentre également dans la saison de la paix. Alors, ça veut dire qu'on peut réellement saisir la paix maintenant dans notre vie. Peu importe ce qui t'est arrivé durant cette année, peu importe les complications que tu as pu avoir durant cette année, maintenant, au-delà du fait que c'est l'année de paix, on rajoute la couche que c'est également la saison de paix dans l'année de paix. Alors, tu peux saisir avec un bon amen en disant « Je suis dans la paix parce que j'ai une double portion de paix ».
Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Jésus est venu avec ce message après la résurrection. Il est venu il a rajouté une portion de paix là où on était déjà dans l'année de paix. Ensuite, au verset 22, on voit le deuxième message. Le deuxième message, c'est que Jésus va souffler sur les apôtres et dire « Recevez le Saint-Esprit ». Et sincèrement, la première fois que j'ai un peu étudié ce verset-là de manière particulière, je me suis posé la question, je me suis dit « Mais c'est dans l'Acte des apôtres que les apôtres ont reçu la paix. Ont reçu le Saint-Esprit. C'est là où les langues de feu sont venues sur eux. Et pourtant ici, Jésus, il vient bien avant Actes des Apôtres, bien avant la Pentecôte, et il souffle sur les apôtres et il dit « Recevez le Saint-Esprit ». En fait, quand on y réfléchit, à ce moment-là, en fait, il a soufflé pour commencer en fait à allumer la flamme. Et vous savez que une flamme, pour qu'elle puisse brûler, elle a besoin d'air. Donc ça veut dire que quand Jésus, à ce moment-là, il vient et il souffle en fait sur les apôtres, en fait, il initie d'une certaine manière la Pentecôte. À ce moment-là, il va initier la Pentecôte. Ça veut dire que le feu du Saint-Esprit n'était pas encore venu, mais le souffle du Saint-Esprit était déjà là. Et en fait, on voit ici qu'il y a une différence entre le souffle du Saint-Esprit et le feu du Saint-Esprit. En fait, le souffle du Saint-Esprit prépare l'effusion du Saint-Esprit. Le souffle du Saint-Esprit prépare le feu du Saint-Esprit. Alors, dans cette période, c'est également la saison d'un nouveau vent. La saison, en fait, qui suit la résurrection, c'est la saison également d'un nouveau vent. Un nouveau vent d'esprit, un nouveau vent du Saint-Esprit qui souffle sur l'Église, qui souffle sur toi, qui souffle sur ta famille, qui souffle sur chacun d'entre nous. Et donc, laisse Jésus souffler sur toi en cette saison parce qu'il veut souffler un nouveau vent du Saint-Esprit dans ta vie. S'il y avait des choses que tu sentais dans ta vie qui devaient être renouvelées, sache que Jésus est en train de souffler un nouveau vent du Saint-Esprit. S'il y avait des choses qui étaient anciennes dans ta vie et tu disais non, mais ça doit changer. Il faut plus que je puisse encore marcher comme ça. Il faut plus que je puisse encore vivre de cette manière-là. Sache que après la résurrection, Jésus vient et il souffle un nouveau vent du Saint-Esprit. Il souffle un nouveau vent de l'Esprit. Alors, laisse Dieu souffler un nouveau vent sur ta vie. Verset 23, Jésus nous parle là de la repentance. Et c'est ça, en fait, le troisième message. Le troisième message de cette saison qui suit la résurrection, c'est en fait la repentance. Jésus va dire à ses apôtres que c'est eux qui doivent aller prêcher la repentance, prêcher le pardon des péchés. Dieu veut la repentance de son peuple en cette saison. Après la résurrection, il amène également la repentance. Et pourquoi il amène la repentance après la résurrection? Parce qu'en fait, la repentance, c'est une nouvelle naissance. Quand on se repent de notre ancienne vie, quand on se repent de nos péchés, quand on se repent de nos erreurs, en fait, on vit de nouveau d'une certaine manière, on va ressusciter. Et c'est pour ça qu'en fait, il vient dans le verset 23 avec ce nouveau message. Ce nouveau message, en fait, de la repentance, il l'ajoute après, en fait, la résurrection. Il veut que nous soyons, en fait, non seulement dans la repentance, mais que nous soyons également ouvriers de la repentance. Et c'est pour ça qu'il va dire aux apôtres d'aller prêcher la repentance autour d'eux. C'est notre rôle, en fait, de parler de la repentance. On ne peut pas, en fait, venir avec un évangile édulcoré, un évangile qui parle seulement des bénédictions, etc. Non, on doit prêcher également la repentance parce que cette saison, c'est une saison de repentance. La saison qui suit la Pâque, c'est une saison de repentance où on se repent de nos péchés, où on cherche la sanctification. On doit en fait sortir de nos mauvaises voies. Tu dois sortir de tes mauvaises voies, de tes mauvaises habitudes. Tu dois renaître de nouveau au quotidien. C'est ça en fait aussi, vivre. La puissance de la résurrection, c'est renaître de nouveau chaque jour de notre vie. Et ça en fait, on va le chercher au travers en fait de la repentance. Et tu dois non seulement toi-même vivre de cette manière-là, mais tu dois également amener tous ceux qui sont autour de toi à sortir de ces mauvaises voies, à sortir de cette mauvaise vie. C'est la saison de la repentance. C'est maintenant la saison de la repentance. Et puis, le quatrième message que Jésus nous donne au verset 27, il nous parle en fait d'un message de foi. Il dit « Ne sois pas incrédule, mais crois ». Et en fait, le cinquième message, au verset 31, il dit que si tu crois, tu auras la vie. Donc en fait, le cinquième message de Christ après sa résurrection, c'est une conséquence du quatrième message qui lui est le message de la foi. Ça veut dire en fait, il nous donne l'ordre de croire et ensuite après, il nous dit que si on croit, on aura la vie. En fait, avec Dieu, c'est souvent comme ça. C'est à chaque fois comme ça. Ça veut dire qu'il vient, il te donne une instruction. Et l'instruction ici, c'est crois. Et puis après, à la fin, il dit, si tu crois, tu auras la vie.
Et Jésus, il agit toujours comme ça. Dieu, il agit toujours comme ça. Quand il nous donne une instruction, c'est pour notre bien. Quand il veut qu'on suive son plan pour notre vie, c'est parce qu'il nous aime. Et il sait que si on suit son plan, alors on va avoir une bonne vie. Alors on va avoir la vie éternelle. Alors on va avoir une vie abondante. Et ici, c'est exactement la même chose. Il nous dit, crois. Et puis après, il nous dit, si tu crois, tu auras la vie. Il nous dit, crois, ne sois pas incrédule. Et si tu crois et que tu n'es pas incrédule, si tu mets ta foi en moi, alors tu auras la vie. Et donc la vie, en fait, c'est au pouvoir de notre foi. La foi, en fait, elle crée, elle initie la vie abondante en nous, mais également la vie éternelle. Et en fait, à chaque fois que Dieu nous donne une instruction, cette instruction s'accompagne toujours d'une conséquence bénéfique. Et ici, on voit que la conséquence de la foi, c'est la vie. La vie abondante sur la terre, mais surtout la vie éternelle ensuite. Vivre la résurrection et donc la vie éternelle. Pour ça, il faut d'abord que tu puisses croire, que tu puisses avoir la foi. Donc la foi, en fait, c'est le point central du message de Christ après sa résurrection. Après la résurrection, il est venu avec un message central qui est la foi. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce message de foi, justement, quelques instants et qu'on puisse aller en détail, en fait, de ce 4e message de Jésus-Christ parce qu'on voit que c'est le message central qui amène la vie éternelle. Au verset 24, il se passe aussi quelque chose de très intéressant. Thomas, justement, par rapport à la foi, il ne croit pas en la résurrection de Christ. Ça veut dire qu'il n'a pas la foi que Christ est réellement ressuscité d'entre les morts. En fait, Thomas, il va faire preuve à ce moment-là d'incrédulité par rapport au miracle de la Pâque. Il se dit en fait que oui, Jésus est mort, mais qu'il n'est pas ressuscité parce qu'il n'a pas vu de ses yeux. Parce qu'il n'a pas vu Jésus-Christ, il ne veut pas croire qu'il a été ressuscité. Et puis après, les jours passent et au verset 26, on nous dit qu'on est 8 jours après la Pâque. Donc, c'est 7 jours qui sont passés depuis la première fois où Jésus s'est montré aux apôtres, un peu plus d'une semaine après la Pâque. Et Jésus va poser à ce moment-là un acte fort. Il va en fait faire quelque chose dont chacun d'entre nous en a également besoin. Il va en fait combattre l'incrédulité de Thomas. Et après avoir combattu son incrédulité, au verset 29, il va donner un enseignement aux disciples sur l'incrédulité en leur disant « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont également cru. » En fait, en donnant cet enseignement, Jésus nous enseigne à ce moment-là à croire non plus en la réalité que nos yeux voient, la réalité que nos yeux voient au quotidien, mais en la vérité que l'Esprit nous donne. Et c'est pour ça, en fait, qu'il avait d'abord soufflé l'Esprit de Dieu. Parce qu'en fait, ce n'était pas possible de croire en la vérité. Ce n'était pas possible de mettre la foi dans la vérité tant que le souffle du Saint-Esprit n'était pas arrivé. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a initié à ce moment-là le Saint-Esprit. Même si le Saint-Esprit n'était pas encore venu comme une langue de feu, les disciples, les apôtres, avaient besoin à ce moment-là du souffle du Saint-Esprit pour pouvoir voir en fait avec les yeux de l'Esprit, pour pouvoir voir non plus la réalité, mais voir réellement la vérité. Il fallait que les apôtres aient le Saint-Esprit pour ne plus marcher dans la réalité, mais commencer à marcher dans la vérité. Et en fait, on comprend aussi pourquoi Thomas n'a pas pu croire en fait. Parce que Thomas, il n'était pas présent à ce moment-là. Donc en fait, comme il n'était pas présent, il n'avait pas reçu le souffle du Saint-Esprit. Le souffle du Saint-Esprit n'avait pas soufflé sur lui. Et donc lui, il marchait toujours en fait dans la réalité. Parce que lui, il lui manquait en fait le souffle du Saint-Esprit. Et c'est ce qui a amené en fait l'incrédulité à l'intérieur de lui. Il a été incrédule parce qu'il n'avait pas reçu le souffle du Saint-Esprit. Ce qui nous fait en fait sortir de notre incrédulité, c'est le souffle du Saint-Esprit. Ce qui nous permet de croire en fait ce qu'on ne voit pas, de croire en fait en la vérité et non pas en la réalité, c'est le souffle du Saint-Esprit. Parce que c'est vrai, en fait, au final, quand on y réfléchit, Thomas, il a raison. En réalité, avec ce que ses yeux ont vu, avec ce que ses oreilles ont entendu, avec ce qu'il a senti, avec ce qu'on lui a dit, en fait, tout ça, en fait, en réalité, c'est vrai, il a raison. Jésus était mort. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que, en vérité, il était ressuscité. En vérité, il était déjà vivant. Et donc, le souffle du Saint-Esprit a amené tous les autres apôtres à pouvoir passer, en fait, de la réalité à la vérité, à pouvoir commencer à marcher dans la vérité, non plus dans la réalité de ce qu'on leur avait dit, non plus dans la réalité de ce que leurs yeux ont vu, non plus dans la réalité du tombeau qui était fermé, etc. Eux, ils étaient déjà dans la vérité parce que le souffle du Saint-Esprit était déjà arrivé sur eux. Il leur fallait le souffle du Saint-Esprit. Marc chapitre 9 au verset 24 nous dit « Je crois, viens au secours
de mon incrédulité. Et la manière dont Dieu vient au secours de notre incrédulité, c'est au travers du Saint-Esprit. C'est en soufflant le Saint-Esprit sur nous que Dieu vient en fait au secours de notre incrédulité. Et c'est important, c'est réellement important de voir que Jésus est revenu vers ses disciples après être ressuscité pour leur donner un message de foi et pour combattre leur incrédulité. Un message en fait qui combat l'incrédulité parce que le message de la Pâque, le miracle de la Pâque, il est tellement fort qu'en fait, parfois, il peut sembler difficile à croire. Ça peut sembler difficile à croire le miracle de la Pâque. D'ailleurs, Thomas, il a eu difficile à croire ce qui s'était passé. Pourtant, il connaissait Jésus. Pourtant, il avait la foi dans l'enseignement de Jésus. Il savait que ce que Jésus disait, c'était la vérité, que c'était la réalité. Pourtant, malgré tout ça, il a eu difficile. Et donc, en fait, c'est pas seulement l'incrédulité de Thomas que Jésus est venu combattre à ce moment-là. C'est pas seulement l'incrédulité de Thomas que Jésus combat en soufflant son esprit sur nous. Il combat également notre incrédulité. Parce que nous aussi, en fait, parfois, c'est tellement difficile de croire en la résurrection. C'est tellement difficile de croire que les choses peuvent s'arranger. C'est tellement difficile de croire qu'une solution peut arriver dans notre vie. C'est tellement difficile de croire qu'un miracle peut arriver que parfois, nous aussi également, on est incrédules. Et on est tous déjà passés par des moments où en fait, on dit non, ça peut plus arriver. Cette chose-là que j'attends depuis longtemps, pour laquelle je prie depuis longtemps, elle peut plus arriver. On a tous en fait des situations dans notre vie où on se dit, c'est trop tard. Ça peut plus arriver. On commence à être en fait incrédule. On commence à regarder la réalité et non plus la vérité. C'est plus possible qu'une solution arrive. C'est plus possible d'être guéri. Ça fait trop longtemps que je traîne cette maladie. C'est plus possible maintenant que je sois guéri. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'on est dans la saison de la foi. On est dans la saison où Dieu combat ton incrédulité. On est dans la saison où tout est possible parce que après la Pâque, c'est la saison de la foi. Après la Pâque, c'est la saison où l'impossible devient possible. Après la Pâque, c'est la saison où la vérité prend le dessus sur la réalité. Alors même si aujourd'hui tu vois comme Thomas, tu vois la réalité de Jésus est mort, sache que la vérité c'est que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Même si avec tes yeux, dans la réalité, tu vois la défaite, sache que dans la vérité, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Alors, dans la vérité, tu as également la victoire. La saison où tout devient possible. La saison où tout redevient possible. Parce qu'en fait, jusqu'à cette saison-là, même s'ils avaient entendu que Jésus-Christ était ressuscité, il fallait que Jésus-Christ se manifeste à eux, qu'ils le voient réellement, qu'ils le voient, qu'ils viennent en fait avec eux, qu'ils passent du temps avec eux, qu'ils fassent encore des miracles. Il fallait ça pour que réellement ils puissent croire en la vérité. Et donc, c'est pas seulement que tout était possible parce que Jésus, il était déjà ressuscité. Ça veut dire la vie de Jésus, la résurrection de Jésus, c'était déjà une vérité. Mais il fallait que ça devienne non plus une vérité pour le monde, mais il fallait que ça devienne une vérité pour chacun des disciples. Il fallait que ça devienne une vérité pour Jean. Il fallait que ça devienne une vérité pour Pierre. Il fallait que ça devienne une vérité pour Thomas. Il fallait que ça devienne une vérité pour André. Pour chacun d'entre eux, il fallait que ça devienne une vérité. Alors c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on t'a dites. Il y a certaines choses qu'on a prononcées sur ta vie. Il y a certaines promesses qu'on t'a faites. Il y a certaines prophéties qu'on a proclamées sur ta vie. Et jusque-là, en fait, c'était quelque chose de général. C'est-à-dire, on avait proclamé, oui, les enfants de Dieu ne manqueront de rien. Là, c'était général. Et c'était déjà la vérité. Tout comme Jésus-Christ est ressuscité, c'était déjà la vérité. Mais la différence entre le moment où il est ressuscité et le moment où ils l'ont vu, c'est que c'est passé d'une vérité générale à une vérité personnelle. Et dans cette saison qui suit la Pâque, dans cette saison qui suit la résurrection, la différence, c'est que ta victoire, ta promesse, ta prophétie, ça passe en fait d'une vérité générale à une vérité particulière, à une vérité individuelle, à une vérité qui est pour toi et que tu vis dans ton quotidien. Au quotidien, tu vas commencer à vivre la vérité de la victoire. Au quotidien, tu vas commencer à vivre la vérité de la résurrection. Au quotidien, tu vas commencer à vivre la vérité de la guérison, la vérité de la prospérité, la vérité du mariage, la vérité de la fécondité. Au quotidien, tu vas commencer à vivre ces vérités-là. Parce que jusque-là, c'était une vérité générale. Mais dans la saison qui suit la résurrection, dans la saison qui suit la Pâque, ça devient une vérité particulière pour toi. Alors saisis la particularité de la vérité. Saisis l'individualisation de la vérité. La vérité doit devenir
personnel pour toi. Il faut réellement maintenant que tu puisses vivre cette vérité au quotidien parce que c'est durant cette saison que Dieu combat notre incrédulité en soufflant le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, en ce dimanche, Dieu est venu souffler le Saint-Esprit pour que tu puisses plus être incrédule, mais que tu puisses croire en sa vérité, que tu puisses mettre ta foi dans sa vérité parce que durant cette saison, il veut combattre ton incrédulité. Dieu vient au secours de ton incrédulité en cette saison. L'incrédulité, en fait, c'est ça, c'est ce sentiment en fait qui nous amène à croire juste seulement ce qu'on voit, seulement ce qu'on ressent, seulement ce qu'on nous dit, à nous confier en fait seulement en ce qu'on voit en fait, comme l'a fait Thomas dans ce passage-là. Mais la foi, c'est croire en la vérité de la parole de Dieu. C'est croire que ce que nous dit la parole de Dieu, c'est ça en fait la vérité. Croire dans les promesses de la parole de Dieu, même quand nos yeux voient le contraire. Même quand la réalité nous dit le contraire, on continue à croire en la vérité et en la seule vérité. Et c'est comme ça, en fait, qu'on voit les promesses s'accomplir. C'est comme ça qu'on voit les prophéties s'accomplir. Alors, si tu as perdu espoir pour une situation dans ta vie, demande à Dieu de venir au secours de ta foi en ce dimanche. Que Dieu puisse venir au secours de ta foi. Parce que même si on croit comme Thomas croyait, même si on connaît Jésus, comme Thomas connaissait Jésus. Même si on a entendu les enseignements de Jésus, comme Thomas avait entendu les enseignements de Jésus, ce n'est pas une honte. On peut passer par des moments où c'est difficile d'avoir la foi, où c'est difficile de croire dans les promesses, où c'est difficile de croire que ça peut encore s'accomplir, où c'est difficile de croire que ça peut encore arriver, où c'est difficile de croire que ça peut encore se solutionner. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte si tu dois dire un moment à Dieu, Seigneur, viens au secours de ma foi. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, combat mon incrédulité. En fait, dans ces moments-là, Dieu, il peut lui-même venir au secours de ton incrédulité. Alors demande-lui juste de venir et de souffler son esprit sur ta vie, de souffler son esprit sur toi. Et tu verras que ta foi va être ravivée. Peu importe la situation par laquelle tu passes, Dieu peut raviver ta foi en ce dimanche et Dieu va raviver ta foi en ce dimanche. On va lire encore un passage dans Jean chapitre 21. On continue, on était au chapitre 20. On passe maintenant au chapitre 21. Jean 21, verset 1. On va jusqu'au verset 17, on va lire un peu beaucoup. Jean 21, à partir du verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons, les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût autant, le filet ne se rompit point. Jésus leur répondit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. »
Au chapitre 20, qu'on a lu juste avant, on nous parle des 2 premières fois où Jésus s'est présenté aux disciples après la résurrection. Et on nous dit, et on a lu ensemble, qu'il leur a donné un enseignement sur la foi. Il s'est assis avec eux et il a parlé de la foi. Et ici, au chapitre 21, Dieu va donner en fait une leçon pratique de foi aux disciples. L'enseignement de la foi est suivi en fait d'un enseignement maintenant pratique, d'une leçon pratique, d'un acte en fait de foi. Et j'aime bien le fait qu'on précise bien. Thomas, appelé Didyme, il était avec également les disciples, les 5 qui étaient là dans la barque et qui devaient aller pêcher. On voit que les disciples sont allés pêcher, Thomas était là avec eux et ils passent toute la nuit à pêcher. Mais ils arrivent à rien, ils trouvent aucun poisson, ils ont pas une bonne pêche. Et ils sont découragés, tellement découragés que lorsqu'ils voient Christ devant eux, au verset 4, ils peuvent même pas reconnaître Christ parce que leur problème, en fait, a assombri leur vision. Et souvent, nous aussi, on est comme ça. C'est-à-dire qu'on fait des efforts pour se sortir d'un problème. Tellement d'efforts, le problème est tellement grand que même quand Jésus se présente devant nous pour nous parler et pour nous apporter la solution, on n'est même plus lucide. On a les yeux qui sont flous et on ne peut même plus reconnaître Jésus-Christ qui se tient devant nous parce qu'on a trop les yeux focalisés sur notre problème. Verset 5, Christ va prendre connaissance de leur problème. Il va leur dire, n'avez-vous rien à manger? Et il leur explique que non, il lui explique que non, ils n'ont rien à manger. Ensuite, au verset 6, Jésus va leur dire une chose très importante. Ils étaient en train de pêcher, mais il va leur dire de jeter leur filet à un endroit bien précis. Et j'aime bien le fait que il était lui, donc on ne dit pas qu'il marchait sur l'eau parce que là, il l'aurait reconnu directement. Il était lui sur la berge. Il était sur la berge et il arrivait à parler aux disciples qui étaient dans la barque. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas très loin de la berge. Ils n'étaient pas très loin puisqu'ils entendaient ce que Christ était en train de dire. Et on dit même après qu'ils étaient seulement à 200 pieds, donc ce n'était pas très loin. 200 pas jusque-là. Et donc, quand on y réfléchit, ça veut dire que l'endroit en fait, où il leur a dit de jeter le poisson, vous savez, quand on est proche du bord d'un lac ou de la mer, c'est pas profond. Alors, on voit très, très bien ce qui est là autour de nous. Et le lac aussi, c'est un lac, le lac de Tibériade. Ça veut dire que c'est pas très grand. Ça veut dire qu'en fait, s'ils ont passé toute la nuit à pêcher, en fait, ils ont déjà tout parcouru. Ils ont déjà été partout. Et à plus forte raison, là où l'eau n'est pas profonde, ils voient l'eau. Et ils savent très bien, en fait, qu'il n'y a pas de poisson là. Mais il n'y a pas de poisson, ils le savent très bien, mais quelques jours auparavant, ils ont reçu le message de la foi. Ils ont reçu l'enseignement de la foi. Ça veut dire qu'en fait, leurs yeux voient très bien qu'il n'y a pas de poisson là où ce type nous dit de jeter le filet. Il n'y a aucun poisson. Ils le voient de leurs yeux. Pourtant, malgré le fait qu'ils voient de leurs yeux qu'il n'y a aucun poisson, ils vont quand même jeter leur filet. Et c'est ça, en fait, l'acte de foi. Ça veut dire, en fait, que durant cette période qui suit la Pâque, non seulement on doit avoir la foi, mais on doit également poser des actes de foi. Et c'est ce que Jésus-Christ a voulu leur enseigner à ce moment-là. Parce que le lac n'est pas très grand, donc comme je dis, avec toute une nuit, c'est certain qu'ils ont déjà été partout. Et les poissons, ils ne vont pas apparaître. Et ils ne se disent pas, les poissons vont apparaître. Donc quand on leur dit, jette le filet là, ils voient, il n'y a pas de poisson. La seule chose qui peut leur faire jeter le filet à ce moment-là, c'est la foi. La seule chose qui peut, parfois justement, on peut faire un parallèle avec notre vie. La seule chose parfois, en fait, qui peut nous faire le dernier effort, c'est la foi. Parfois, en fait, on a tourné à gauche, à droite, on s'est dépassé, on a essayé, on a passé des coups de fil pour résoudre une solution, on s'est déplacé, on a été dans l'administration, on a parlé à quelqu'un, on a demandé de l'aide à gauche, à droite, on a tout fait déjà. On a tout fait déjà. Et puis, Dieu, à un moment donné, on prie et on entend dans nos oreilles spirituelles, on entend « dis ça ». Parle de cette manière, dis telle chose à telle personne. On dit, mais j'ai déjà dit ça avant. Et là, on commence à discuter. Pourtant, Thomas ici, qui lui est considéré comme un incrédule quand on fait rapidement, mais en fait, au final, c'est normal. Je crois que dans la situation de Thomas, on aurait tous réagi de la même manière. C'est normal ce qui est arrivé à Thomas. Mais pourtant, Thomas, qui a reçu l'enseignement de la foi, il ne va même pas discuter. Parce que là, ils auraient pu discuter, ils auraient pu commencer à dire, mais on a déjà jeté le filet toute la nuit à cet endroit-là. Et en plus de ça, on est proche de la berge, c'est pas profond. On voit très bien, il n'y a pas de poisson. Donc, ça sert à rien de jeter le filet là. Pourquoi tu veux qu'on jette le filet là? Nous, c'est comme ça qu'on agit. C'est-à-dire, on dit, ouais, mais on a déjà fait ça. Mais j'ai déjà appelé l'administration. Mais j'ai déjà postulé pour ce travail-là, dans cette société-là. Pourquoi si je postule maintenant, mon CV n'a pas changé?
Mon CV n'a pas changé, l'emploi n'a pas changé, la description de fonction n'a pas changé. Pourquoi si je renvoie mon CV maintenant alors que je l'ai envoyé déjà il y a 2 semaines, pourquoi est-ce que ça pourrait fonctionner maintenant? Parce que Dieu te dit, jette encore le filet. Parce qu'en fait, même si tu as déjà essayé, tu avais essayé avec tes forces, tout comme eux, ils ont essayé de pêcher avec leurs forces. Mais il y a une différence entre pêcher avec tes forces et jeter le filet quand Dieu te dit de jeter le filet. Parce que là, c'est plus une pêche humaine, ça devient une pêche miraculeuse. Et en fait, on voit ici, et j'aime bien la précision de la parole de Dieu, c'est qu'on nous dit en fait, c'est pas 1 poisson, pas 2 poissons, pas 10 poissons, pas 150 poissons, c'est 153 poissons. Et on précise encore, c'est pas 153 sardines, c'est 153 gros poissons. Ça veut dire en fait, c'était impossible que dans ce lac de Tibériade là, c'était impossible qu'il y ait 153 gros poissons qui soient cachés et ils ont tourné toute la nuit et en fait, ils ne les ont pas vus. Et en plus, ce n'était pas profond. C'est-à-dire, ces 153 gros poissons, même s'ils étaient vraiment là, ils allaient même soulever le bateau dans lequel ils étaient. Parce qu'en fait, il n'y avait même pas la place pour qu'ils soient là. Et ils n'avaient même pas le filet pour tenir ces 153 gros poissons. Parce qu'on précise, la précision de la parole de Dieu est très importante et c'est magnifique. On nous dit, le filet ne s'est pas rompu malgré les 153 gros poissons. Ça veut dire qu'ils n'avaient ni la capacité, parce qu'ils étaient déjà fatigués. Ils n'avaient ni la bonne localisation de là où il y avait des poissons ou pas de poissons, etc. Ils n'avaient pas la vision claire. Ils n'avaient même pas les bons outils. Parce qu'ils n'avaient même pas le bon filet. Mais Jésus a pourvu dans tout ça. Il a pourvu, il leur a donné la vision. Il leur a donné la provision. Il leur a donné l'outil. Il leur a tout donné pour qu'en fait, ils puissent aller chercher ces poissons, le ramener à la terre et que le filet ne puisse pas se rompre. Et après, la parole de Dieu nous dit encore quelque chose de limite trop bizarre. C'est trop bizarre ce que ça nous dit après. Après, ça nous dit quoi? Ça nous dit que quand ils sont arrivés à la berge, ils voient du charbon et un poisson qui est déjà en train de cuire. Et Jésus leur dit, ramenez aussi les autres poissons que vous avez pêchés. Ça veut dire en fait que, d'une certaine manière, quand il leur a demandé, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Directement, il a fait apparaître un poisson, il l'a fait cuire. Au cas où, eux, ils disaient, peut-être ces poissons-là, c'est pour plus tard, ou on va les vendre, ou on va les offrir, ou on va faire quelque chose avec. Ils avaient quand même déjà quelque chose à manger. Et en plus de ça, il a pourvu avec le feu, il a pourvu avec le charbon, il a pourvu avec du pain. C'est comme ça, en fait, que Dieu agit. Et on peut faire un parallèle clair par rapport à notre vie. C'est que, en fait, quand tu vas demander un travail, Dieu ne va pas seulement te donner le travail. Il va te donner également toutes les capacités, le filet, pour pouvoir tenir ce travail et exceller dans ce travail-là. Et ça veut dire que quand on demande à Dieu du poisson, il ne faut pas seulement demander à Dieu du poisson. Il faut également demander à Dieu le filet pour retenir le poisson. Ça veut dire qu'en fait, si tu demandes aujourd'hui le mariage, ne demande pas seulement à Dieu le mariage, demande aussi qu'il puisse te façonner, qu'il puisse façonner ton caractère pour que tu puisses être un bon époux ou une bonne épouse. C'est ça le filet. C'est-à-dire que ce n'est pas juste que tu dois recevoir le mariage et après le filet il craque et le mariage il tombe. Non, tu dois recevoir le mariage et le filet pour tenir le mariage. Parce qu'ils ont reçu les 153 poissons, mais ils ont également reçu le renforcement du filet. Ils ont également reçu le feu. Ils ont également reçu le pain. Ils ont également reçu le poisson qui était déjà en train de cuire. Et certainement que Jésus leur a même donné la recette pour cuire le poisson. C'est comme ça que Dieu agit. Il donne pas seulement la bénédiction, il donne la plénitude de la bénédiction. Et c'est dans cette saison qu'on est. On est dans la saison qui suit la Pâque, la saison qui suit la résurrection. C'est pas seulement une saison de miracle, c'est une saison de plénitude du miracle. Et c'est ça que tu dois saisir en ce dimanche. Tu dois saisir la plénitude de ton miracle. Non pas seulement les poissons, mais également le filet, mais également le feu, mais également le pain. C'est ce que tu dois saisir en ce dimanche. Et donc, j'ai vraiment aimé la manière dont les disciples ont agi. Ils ont jeté le filet. Et aujourd'hui, c'est ça que Dieu te dit. Jette le filet. Parce qu'en fait, c'est juste la foi. Ce qui fait la différence entre toutes les fois ils ont jeté le filet durant toute cette nuit-là, la seule différence, en fait, c'était la foi. La seule différence, c'était la foi qu'ils mettaient dans cette parole qu'ils avaient reçue. La parole qu'ils avaient reçue à ce moment-là, comme ils avaient déjà reçu l'enseignement de la foi. Tout comme aujourd'hui, toi, tu es en train de recevoir l'enseignement de la foi. Maintenant, tu vas être rempli de foi. Après ça, demain, aujourd'hui, ce soir, dans 1 heure, quand Dieu va te dire, jette ton filet, jette juste ton filet.
Ne commence pas à discuter. Ne commence pas à expliquer à Dieu que tu as déjà fait, que tu as déjà essayé comme ça, que tu as déjà envoyé ton CV, que tu as déjà parlé à telle personne. Ne commence pas à expliquer à Dieu tout ça. Jette seulement ton filet. Fais seulement l'acte de foi et tu verras les effets de ton acte de foi. Au moment où ils ont jeté le filet, ils avaient la foi que des poissons allaient être dans ce filet au moment où ils allaient ressortir le filet. Ce n'était pas l'endroit. L'endroit n'avait pas changé. Comme je vous ai dit, ils avaient déjà jeté le filet à cet endroit-là, c'est sûr et certain. Ce n'était pas l'eau. L'eau était toujours la même. Ce n'était pas la manière de jeter le filet. Ce n'était pas la technique. Tout ça, en fait, il l'avait déjà fait avant et il l'avait déjà avant. La seule différence entre toutes les fois où ils ont jeté le filet et la fois où ils ont jeté le filet et ils sont sortis avec du poisson, c'est uniquement la foi en la parole de Jésus-Christ. La foi dans ce que Jésus-Christ venait de proclamer sur leur vie. Et parfois, en fait, tu peux poser certains actes qui n'ont aucun effet. Tu essayes de sortir d'une situation, ça n'a pas d'effet. Tu te débats de gauche à droite, ça n'a pas d'effet. Mais à la parole, à l'instruction de Jésus-Christ, sur l'ordre de Jésus-Christ, jette encore ton filet. Fais encore l'effort. Fais encore le dernier effort et tu verras la gloire de Dieu. Parce que c'est de cette manière dont Dieu veut qu'on puisse agir. Et c'est pour ça, en fait, que la parole de Dieu nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi parce que c'est la manière dont Dieu veut qu'on puisse agir. Juste suivre ses instructions, sans discuter, sans se plaindre, sans aller à gauche, sans aller à droite. Juste mets la foi dans les instructions de Dieu et pose un acte de foi. Parce que c'est ce que les disciples ont fait. Ils ont juste lancé le filet au même endroit, de la même manière, avec le même filet, dans la même eau. Mais comme ils l'ont fait avec la foi, quand ils ont ressorti le filet était rempli de 153 poissons. Alors, aujourd'hui, même si tu as déjà essayé, Dieu te dit, essaye encore. Dieu te dit, tente encore. Dieu te dit, jette encore le filet. Et le filet a même failli craquer tellement que les poissons étaient remplis. Mais le filet n'a pas craqué. Ça, vraiment, même si tu t'es fatigué, même si tu as pêché toute la nuit, ça veut dire pendant un long moment, jusqu'à tu es fatigué comme Pierre à ce moment-là. Il était fatigué, il avait retiré ses vêtements, il était complètement fatigué. Il n'avait rien trouvé, mais il a mis sa foi quand même dans la parole de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mets ta foi dans la parole de Jésus-Christ et jette ton filet. Même si tu es dans ce problème depuis longtemps, aie la foi et ose accomplir l'acte de foi durant cette saison parce que alors tu vas voir ton miracle. Tu vas voir ton miracle et ton filet va se remplir de poissons. Je proclame que ton filet est en train de se remplir de poissons. Alors jette le filet. Aie la foi et jette le filet. Et j'aime bien le fait que c'était un enseignement en 2 temps. D'abord la théorie et ensuite la pratique. D'abord la foi et ensuite l'action de foi. D'abord la foi et ensuite la foi agissante. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que je peux vous assurer qu'il n'y avait pas de poissons à cet endroit-là. Mais c'est la foi qui a appelé les poissons à l'existence. Et dans ta vie, c'est exactement la même chose. Ne te dis pas, il n'y a pas d'argent. Et la foi appellera l'argent à l'existence. Ne te dis pas, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de bonne santé. Et la foi appellera à l'existence la bonne santé. Et Paul, il avait bien compris en fait cet enseignement et la pratique de cet enseignement. Et j'aime bien, je fais une parenthèse, mais j'aime bien ce qu'il a dit à Philémon, dans Philémon chapitre 1, au verset 22. Paul était en prison et il écrit à Philémon, son disciple, et il lui dit, après l'avoir enseigné, l'avoir un peu repris sur 2-3 choses, il lui dit, prépare-moi un logement, ou d'autres versions disent, prépare-moi une chambre, parce que je sais que vos prières vont permettre ma libération. Ça veut dire, en fait, il parle et il sait très bien en fait que malgré tout, là, il est en prison, il est en train d'écrire, il voit les barreaux, il voit la porte fermée, il voit les gardes, mais il sait très bien que malgré tout ça, les prières que ses frères sont en train de faire, il a la foi qu'elles vont à un moment donné amener la libération. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'avait aucune information sur sa sortie. Ce n'est pas qu'on lui avait dit « tu vas sortir dans une semaine ». Ce n'est pas comme maintenant où il y a des peines 1 mois, 2 mois, 6 mois. À cette époque-là, on te met en prison, on ne te dit rien. On te met en prison, tu ne sais même pas quand tu vas sortir. Mais lui, il est en prison et il dit à Philémon « prépare-moi une chambre, j'arrive ». C'est ce genre de foi que Dieu veut que tu puisses avoir. Dire déjà « prépare-moi une chambre, j'arrive ». J'arrive, même si tu ne sais pas que tu vas arriver. Même si tu as l'impression que tu es complètement enfermé, tu as des chaînes, tu es dans une prison, tu dis « prépare-moi une chambre, j'arrive ». Prépare-moi une chambre, on va passer un bon moment ensemble, je vais loger dans ta maison, on va souper ensemble ce soir. Parce que Paul avait cette conviction que Dieu allait agir. Alors il dit déjà,
prépare-moi une chambre. Et c'est ce que Dieu aime chez ses enfants, comme je disais. Hébreux chapitre 11 au verset 6 nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Parce que la foi, en fait, c'est un principe. C'est un principe divin que Dieu veut qu'on puisse appliquer tous les jours de notre vie. Un principe, c'est quelque chose qui fonctionne à chaque fois de la même manière. La gravité, par exemple. La gravité, c'est un principe physique. Ça veut dire, tu jettes quelque chose en l'air, ça tombe toujours. C'est-à-dire, tu tombes, tu vas te faire mal quand tu vas arriver au sol. La gravité, c'est un principe physique et à chaque fois, ça se passe toujours de la même manière. Et la foi, c'est exactement la même chose. La foi, en fait, ça se passe toujours de la même manière. Ils ont jeté les filets avec foi et ils ont récupéré du poisson. Si tu jettes les filets avec foi dans ta vie de manière imagée, tu vas récupérer également des poissons. C'est par la foi que les prodiges et les miracles s'accomplissent. Ça n'a jamais changé et ça ne changera jamais. Hébreux chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 11 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, par la foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtint par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait de la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est par la foi. C'est par la foi que nous croyons en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. C'est par la foi que tu dois croire en la fidélité de celui qui a fait la promesse. C'est par la foi, on pourrait rajouter encore, c'est par la foi que Moïse a dit au rocher de donner de l'eau et le rocher a donné de l'eau. C'est par la foi qu'Ézéchiel a parlé aux ossements desséchés. C'est par la foi que les disciples ont jeté le filet. Ils ont tous posé des actes de foi et ils ont vu le résultat de leurs actes de foi. C'est par la foi. C'est par la foi qu'ils ont posé ces actes de foi. C'est par la foi également que tu dois poser des actes de foi. C'est par la foi que tu dois vivre au quotidien. Ésaïe chapitre 30, verset 18 nous dit « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. L'Éternel désire vous bénir. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » D'autres versions vont dire « Heureux ceux qui ont la foi en lui. » C'est par la foi. Et ce passage nous dit que Dieu attend ardemment. C'est l'Éternel désire ardemment vous faire du bien. L'Éternel désire ardemment vous faire grâce. L'Éternel désire ardemment te bénir. Dieu attend ardemment que tu puisses répondre à sa promesse avec ta foi et avec l'acte de foi que tu vas poser. Aujourd'hui, en fait, c'est ton tour. C'est ton tour d'appliquer le principe de la foi, le principe de l'acte de foi. C'est ton tour, en fait, comme Moïse, de parler au rocher. C'est ton tour, en fait, comme les disciples, de jeter le filet. C'est ton tour, comme Ézéchiel, de parler aux ossements desséchés. C'est à toi, en fait, d'avoir la foi. C'est à toi d'avoir la foi agissante. Et tu verras que les montagnes vont se déplacer. C'est par la foi que tu auras la victoire. Et en fait, à ce passage d'Hébreux, pour moi, quand je lis ce passage d'Hébreux, c'est un passage qui n'est pas fini. C'est un passage, en fait, qui est continu. C'est un passage, en fait, que nous-mêmes, avec notre propre vie, on doit compléter ce passage en fait. À ce passage d'Hébreux, il faut qu'on puisse ajouter, c'est par la foi.
et que tu puisses mettre ton nom après. Que tu puisses en fait mettre ton nom et dire ce que Dieu va accomplir demain par la foi dans ta vie. C'est par la foi que maman Antoinette a... C'est par la foi que Charisma a... Vous devez mettre vous-même les mots et continuer à écrire en fait ce passage d'Hébreu. C'est par la foi que maman Gisèle a... Mais c'est vous qui devez dire. On dirait que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. C'est par la foi que Manon a... Mais dis quelque chose. Dis quelque chose sur ta vie. C'est par la foi que le pasteur David a vécu dans la prospérité toute sa vie. C'est par la foi que le pasteur David n'a jamais été malade. C'est par la foi que le pasteur David a prêché la parole de Dieu, animé du Saint-Esprit avec l'onction forte et puissante. C'est par la foi. Tu dois mettre quelque chose. Mais t'as pas encore... Je t'entends même pas dire. Je t'entends même pas dire c'est par la foi. Je t'entends même pas dire ajouter quelque chose. Parle sur ta vie. On a dit qu'on est dans l'année de la proclamation de la parole de Dieu. Alors proclame sur ta vie. Dis-le maintenant. C'est par la foi. Et puis mets ton prénom et proclame. Continue à écrire ce passage. Si j'étais toi, j'allais prendre un bic et une feuille ou mon téléphone et écrire. C'est par la foi. C'est par la foi que Anaïs. C'est par la foi que maman Janina. C'est par la foi que pasteur Eric. Continue, commence à écrire, commence à dire, commence à proclamer. Proclame ce qui est en train d'arriver. C'est par la foi que le centre de la promesse a amené le réveil dans la ville de Charleroi. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, on va se lever et on va prier avec foi. Que Dieu vous bénisse abondamment et commencez à proclamer. Continue à proclamer. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce vent du Saint-Esprit que tu es en train de souffler. Que tu es en train, Seigneur, de souffler sur ton Église. Que tu es en train, Seigneur, de souffler sur chacun d'entre nous. Afin, Seigneur, que la vérité de la résurrection puisse devenir une vérité personnelle dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons vivre par la foi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher par la foi. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que c'est par la foi. C'est par la foi, Seigneur, que tu nous bénis. C'est par la foi, Seigneur, que tu nous guéris. C'est par la foi, Seigneur, que tu amènes l'amour dans nos vies. C'est par la foi, Seigneur, que tu amènes la paix dans nos vies. C'est par la foi, Seigneur, que nous vivons la joie au quotidien. C'est par la foi, Seigneur, que tu es en train de nous bénir. C'est par la foi, Seigneur, que tu es en train de souffler un nouveau vent sur notre vie. C'est par la foi que tu es en train, Seigneur, de renouveler, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans notre vie. Change nos vies aujourd'hui. Fais-nous marcher sur le chemin que toi, Seigneur, tu as tracé. C'est par la foi. C'est par la foi, Seigneur, que nous voulons marcher à tes côtés. C'est par la foi, Seigneur, que nous voulons vivre. Vivre, Seigneur, avec toi. C'est par la foi, Seigneur, que le ministère, Seigneur, que tu nous as donné va prospérer. C'est par la foi, Seigneur, que nos enfants vont grandir. C'est par la foi, Seigneur, que nos enfants vont marcher sur le chemin, Seigneur, que toi, tu as tracé. C'est par la foi, Seigneur, que nous voulons vivre. Nous proclamons aujourd'hui, Seigneur, que nous marchons et que nous vivons, Seigneur, par la foi. C'est par la foi, Seigneur. Dépose en nous, Seigneur, la foi comme un grain de sénévé. Que nous puissions avoir la foi, Seigneur, et dire à cette montagne, déplace-toi, Seigneur, et jette-toi dans la mer. Et que cela arrive, Seigneur. Mets en nous, Seigneur, cette foi-là. Que, Seigneur, notre foi puisse rendre notre vie agréable à toi. Que nous puissions, Seigneur, chacun d'entre nous, être agréable à toi, agréable à tes yeux. Que quand tu nous regardes, Seigneur, nous puissions, Seigneur, être agréables. Que notre vie, Seigneur, chante tes louanges. Que notre vie, Seigneur, soit une louange pour toi. Que notre vie, Seigneur, soit un parfum de bonne odeur qui monte vers toi. Que notre vie soit un témoignage. Parce que, Seigneur, tu nous remplis de foi aujourd'hui. Et que par cette foi, Seigneur, nous puissions vivre la vie abondante ici sur la terre et la vie éternelle ensuite. Que nous puissions marcher dans ta vie. Que nous puissions vivre au quotidien le miracle de la résurrection. Que le miracle de la résurrection soit une évidence et une réalité pour nous, Seigneur. Que nous puissions vivre la plénitude du miracle tous les jours de notre vie, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous mettons notre foi dans la justice de celui qui a fait la promesse. Nous savons, Seigneur, que tu es juste. Nous savons, Seigneur, que tu es fidèle. Nous savons, Seigneur, que tu ne te repens pas de tes promesses. Nous savons, Seigneur, que tu n'es ni un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Alors nous savons, Seigneur, que ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Nous savons, Seigneur, que ce que tu as dit sur chacun d'entre nous, ça va s'accomplir. Nous savons, Seigneur, que ce que tu as dit sur nos enfants, ça va s'accomplir. Nous savons, Seigneur, que ce que tu as dit sur cette église, ça va s'accomplir. Et nous avons la foi, Seigneur. Et nous mettons toute notre foi
en toi et en toi seul, Seigneur.